Docteur Pénoël, bonjour en direct de la Drôme. Est-ce que tu m'entends bien? Ça va, on est en Strasbourg et Cray en pleine ligne directe, c'est parfait. Super. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de deux nouvelles huiles essentielles, en tout cas nouvelles pour la présentation au public, même si tu as travaillé dessus déjà il y a une petite dizaine d'années. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter un couple d'huiles essentielles. Et là, tu m'as dit qu'on allait être plutôt sur un travail psycho-endocrino-immunitaire. Alors, je te laisse la parole. Alors je dirais effectivement le côté psychologique, c'est ce qui va apparaître en premier lieu, même s'il y a beaucoup d'éléments physiques intéressants, mais là c'est le côté, je dirais, psychologique et même spirituel. On a D'accord. ce couple, je le considère un peu comme Alors, on va peut-être le nommer, ce couple. Alors, on a euh, deux huiles essentielles. Le premier s'appelle l'Édicium spicatum et le deuxième s'appelle le cypriol. Alors, attention, Édicium spicatum, ne pas confondre avec l'Édicium coronarium. On est d'accord que c'est bien différent. ouais, D'accord. on est dans un genre qui va effectivement se décliner avec beaucoup de variations. Donc là, on est en Inde, d'accord? Et en Inde, Les deux viennent d'Inde. la tradition ayurvédique, elle a des connaissances pas tellement au niveau de l'essentiel, mais on sait quand même que la partie aromatique, elle joue un rôle clé dans la fonction. La tradition ayurvédique, elle utilise les poudres de plantes, hein. Alors les deux sont utilisés pour des voies respiratoires, notamment pour de l'asthme, hein, et pour les allergies, c'est très intéressant. Mhm. Elles sont utilisées aussi pour les troubles digestifs et elles sont utilisées aussi pour toute une sphère beaucoup plus subtile, hein, qui a trait justement à ce côté personne humaine, épanouissement, relations humaines, relations de couple. Donc, on voit déjà dans l'Ayurveda qu'on va considérer un être humain dans son totem et pas simplement le fait d'aller combattre une maladie. Il y a vraiment Alors, cette espèce toi, tu me disais un petit peu hors caméra que le cypriol était plutôt yin, plutôt, on va dire, féminin, alors que, ou alors c'était bien ça? Tu m'avais dit non, non, cypriol yin ou yang? le cypriol, je le vois un peu plus yang, Un peu plus yang, oui. un peu plus yin, mais pour moi, si tu veux, les deux, c'est quand même une énergie féminine de protection. Et dans le Mhm. féminin, tu peux avoir des éléments qui sont plus yin et plus yang. Je dis ça aussi par rapport à la prise où bon, je me suis pris quand même une bonne dose cette nuit de cypriol, hein, je ne le cache pas, hein, 2 millilitres, mais bon, c'est un test vraiment clé pour voir le côté cétonique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis pris. Ça veut dire en gélule, ça veut dire dans une Oui, j'ai avalé. compote. J'ai avalé mes 2 gélules là et j'en ai pris aussi pour goûter. Et effectivement, c'est pas que le sommeil il est revenu, il était 3 heures du matin, j'ai quand même. Mais après, j'ai fait des rêves très très puissants. Et avec Cypriol, eu un rêve de synchronicité parfaite pour m'aider dans ma vie à un moment où j'en avais besoin, avec le bon endroit, la bonne personne, les bons éléments. Donc il y a dans ce travail avec ces huiles essentielles, on passe dans une dimension où, bon, on va traiter des allergies, tout ça, je Oui. reparlerai, on va traiter des inflammations, des maladies auto-immunes, et on le sait. Mais on va aussi éveiller en soi des forces qui sont là pour qu'on puisse sauver la planète. Et tu vois, je pense à deux mouvements très importants. Alors, tu connais MeToo, Balance ton port, bon, ça c'est le côté par rapport à la femme qui se révolte, mais la femme qu'on a violée, c'est la Terre. C'est la planète Terre que l'humanité occidentale a violée. Il y a deux mouvements qu'on connaît très bien qui sont euh, rébellion, extinction rébellion et les colères de la terre. Deux mouvements de jeunes très actifs. Et c'est cette énergie féminine pour sauver la planète que je vois très bien se réunir dans ce nouveau couple avec Hmm. Perius Cariosus. Alors, tu parlais de cypriol, dont le nom latin est Cyperus cariosus. Tu disais que voilà, tu n'as pas vraiment dormi. Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait 14% de cétones, mais des cétones non neurotoxiques. C'est squiterpénique, voilà. Des cétones sesquiterpéniques. Et en quoi le fait qu'il y ait 14% de cétones sesquiterpéniques éveillerait un petit peu ce côté, la femme en rébellion, mais une rébellion de protectrice? Est-ce que ça Ah, serait lié justement à ces cétones enfin, à C'est-à-dire que 14% ou pas? bah, non seulement elles sont à 14%, c'est pas mal, mais il y en a un pool, je veux dire, pour 14%, on leur donnera les éléments précis, qu'on soit le nombre et la puissance de ces cétones, c'est extraordinaire. Alors, une cétone, finalement, elle est là à la fois pour dissoudre, elle est là pour permettre de cicatriser, elle est là pour également empêcher les fibroses, les scléroses, tout ce qui se rétracte. Alors, quelque Hmm. part, on a été fibrosé dans une civilisation qui nous a imposé une espèce de modèle dans lequel Hmm. on est prisonnier.
et tout d'un coup, on va dissoudre et on va défibroser, on va redonner de la souplesse, de l'élasticité, de la libération par Mm. rapport à ce qu'on a vécu, qui sont de la pression, de la compression, de la répression, de la suppression. Et tout d'un coup, on va enfin pouvoir s'exprimer. Et c'est ça qui va nous libérer. Or, rappelle-toi, Magali, que Cypérus, c'est la même famille que le papyrus. Le papyrus a marqué l'étape clé où on a commencé à pu écrire sur du papier, et non plus comme sur des Mm. roches. Et c'était ensuite suivi par l'imprimerie, bien sûr. Et l'expression, c'est la forme de libération, la première forme qui permet justement de faire Mm. sortir. Alors, juste une anecdote extraordinaire. C'est une dame infirmière. Suite à des obligations vaccinales, elle développe une polyarthrite rhumatoïde. J'ai la chance de comprendre l'état dans lequel elle est, c'est-à-dire effectivement de soumission, de répression, de compression, de répression. Tout ça, elle le vit et je fais une monothérapie monoaromatique mono-orificielle, 6 gouttes de cypriol 3 fois par jour, comme on a fait avec Cynthia et sa maladie de Crohn, que tout le monde connaît, qui est écrit dans le livre. Ah, oui. Et cette femme a pu totalement arrêter son allopathie avec ce traitement qui non seulement agit sur l'inflammation, sur les processus auto-immuns, mais l'a totalement libérée, c'est sur des mois que ça s'est fait, de cet état soumis dans lequel elle était. Elle est devenue vraiment elle-même. Donc pour moi, Mm. j'ai vraiment les preuves vivantes Ouais. par la clinique qu'on est ici sur des trésors dont le moment est arrivé et Mm. révélé, tout au moins à celles et ceux qui nous suivent. Tu as parlé de Cypriol et je t'ai entendu dire maladie de Crohn à un moment donné, Alors, avec le Cypriol. Cynthia a fait la même expérience de Oui, libération. Elle a retrouvé l'énergie de guérir. C'est ça oui. la puissance. Elle ne pouvait pas éviter l'opération. Rappelle-toi, les matières fécales sortaient par le vagin. Mais elle refusait l'opération. Et je vous ai dit dans le cours de cancérologie, bien souvent votre rôle, parce que les gens viennent à vous en voulant ni ceci ni cela, c'est de les reconnecter à des forces de vie Oui. telles qu'ils seront capables d'accepter tous les moyens de guérir, parce que cette envie d'avoir envie de guérir et de vivre va devenir plus forte que tout. S'il n'y a pas ça, tu pourras avoir toute l'allopathie, toute l'homéopathie ou toute l'aromathérapie du monde que tu veux, tu n'arriveras à rien. Et c'est ce réveil de ces forces psychiques profondes, c'est-à-dire dissoudre ces nœuds, ces tensions, ces clus, ces cols, et tout d'un coup ressentir cette puissance qui est en toi, avec l'attirance vers toi de tous les éléments clés favorables. On est donc à un Mm. niveau maintenant de travail, on n'a plus de temps à perdre. Et Mm. bien sûr, mon cours, je l'avais donné en 2012 en Israël, c'est comme si ça avait été mis en attente. Et là, Mhm. on est en 2023, exactement 11 ans plus tard, parce que c'est passé au Ouais. mois de juin au lac du Tibérial. Et tout d'un coup, ces plantes sont revenues avec une force incroyable dans ma vie, avec Oui. des expériences propres. Et on va multiplier ces expériences parce que je sais qu'on peut faire confiance à nos followers et à nos followers. Alors, tu disais tout à l'heure aussi, enfin, dans le cours cancérologie, il y a une masterclass qui est disponible cancérologie sur le site osmobios.com avec donc le replay de la vidéo, plus les documents, des formules, etc. Donc, je vous mettrai le lien. Tu disais aussi dans le cours cancérologie, je vous invite enfin, toujours à travailler de concert avec la médecine classique et de ne pas arrêter, parce que des fois, on peut se dire, ah, on va arrêter, on va remplacer. Ça, c'est quelque chose que nous, on ne cautionne pas. Et c'est important de le dire, qu'on est toujours dans, voilà, dans le respect de cette complémentarité. Donc là, on était avec le cypriol et l'édicium, spicatum. Est-ce que tu as eu des expériences intéressantes aussi? Est-ce que tu as... alors, tu m'as parlé des C15, hein, par exemple. Oui, oui. Alors, dans Edicium spicatum, on a quand même 21% de cinéole. Mais les autres molécules qui sont présentes, qui sont également. Alors là, on a des sesquiterpènes comme dans le cypriol, donc vous voyez une accroche, mais au lieu d'avoir des sesquiterpénones, on a cette fois-ci énormément d'alcool sesquiterpénique, donc d'alcool en C15, énormément. Mhm. On a aussi là, des puissances sur le plan immunologique, mais qui sont dans la partie complémentaire des sesquiterpénones. Tu vois, les Oui. sesquiterpénols dans le positif, là, c'est les sesquiterpénols. Donc, on voit très bien la complémentarité avec l'accroche de ces séquences et la présence du cignol, mais qu'on ressent très peu. Et alors, dans le côté, si tu veux, en dehors du côté proprement médical, dans le côté sorti de, d'une forme d'un état dépressif. Parce que quand on a tellement été
dans des répressions, des oppressions, des suppressions, on devient déprimé. Et Mm. alors, le travail avec Edition Spicatum, tout d'un coup, bah, tu te donnais à avoir envie de manger. C'est un déprimé, il ne mange plus, il ne fait plus l'amour, et Ouais, ça ne va ouais. bien, plus au travail, etc. Tout d'un coup, tu sens en toi effectivement cette envie de manger, de croquer la vie à pleines dents. Moi, dans ma première expérience que j'ai faite, mais j'ai eu une telle puissance en moi, du reste, j'étais édichum quand je faisais le cours en cancérologie. J'ai fait des tâches dans mon terrain qui traînaient depuis des mois ou Ah des ouais, ça années. t'a donné D'un le. coup, et tout d'un coup, ça s'est mis à disparaître. Je suis en train de cette puissance de Quand on a un vie. petit peu du mal à démarrer, Ah, à faire un travail, là, ça. et alors, tu ressens une joie. Je Mm. dirais que le mot-clé, c'est cette joie. Et alors, Mm. en analysant profondément ce qui se passe, tu te rends compte que Yiddishum, il va travailler très profondément à partir du chakra racine. Tu sais qu'on Mm. a dans les chakras, toi avec Aroma Body Song, tu travailles beaucoup sur toutes ces différentes zones. Mhm. Et le chakra racine, la libido, alors en Occident, on dit le sexe, non, c'est la puissance sexuelle de vie qui va, comme je l'ai dit dans le cours, s'épanouir sur tous les chakras, donc, y compris la reproduction et l'amour hédonique, mais Mhm. après, ton plexus solaire, ton moi, hein, avec Pénoélin, ici, ta partie qui va être rythmique, affective, qui te Mhm. relie, là, la gorge qui te permet d'exprimer vraiment ce que tu es, et puis ici, ta perception, et là, ta connexion céleste. Eh bien, Alors, espèce ouais. d'alignement depuis le chakra racine, et c'est pour ça que tu deviens en joie, parce que tu te dis que la vie, elle est trop belle pour la Mm. gâcher. On n'a pas ce temps, à, comme on dit, à perdre tant qu'on est sur Terre. Alors nous, on va passer à l'action. On va voir comment faire. Donc, si on doit résumer en une ligne, par exemple, le cypriol en une ligne, donc c'est plutôt ce côté, moi j'ai retenu ce côté un petit peu féminin qui va se battre, mais se battre pour vraiment En apporter cypriol, on dit un peu yang, mais toujours dans le féminin. On va dire un yang féminin. un yang féminin, mais n'empêche que dans les comme Sugatom aussi, tu as dit, ça m'a donné cette envie de Oui, passer à oui, l'action. Donc, j'essaye de oui. trouver un Parce que, profil, si parce tu que veux. le cyprès, je ne le conseille pas trop forcément avant de dormir, il faut être prudent. Enfin, moi, j'ai pris une grosse Mhm. dose. Et je dirais, on peut aussi se dire, cypriol, je me prends du yang, et puis edition, je peux le faire en soirée, mais chacun fera des tests. Moi, je vous donne Est-ce mon qu'on peut donner quand même, on peut donner une ligne directrice, par exemple, on pourrait travailler en soirée avec l'édicium spicatum, par exemple, une petite trace sur la langue, par exemple, je pense, et le cypriol le matin, une petite trace sur la langue à faire, par exemple, pendant 21 jours. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant je ou... dirais, je dirais, on n'est pas sur des produits toxiques, hein, donc Oui, on peut carrément se mettre 2 gouttes. Le goût, il est ce qu'il est. C'est oui, pas des huiles essentielles, comme elles peuvent être un peu difficiles à accepter, un peu comme dans Fragana Kunzea. oui, Sûrement des gens qui vont être attirés plus par l'une, plus par l'autre. On retrouve oui. effectivement cette organisation. Donc, vous voyez qu'est-ce qui vous attire le plus. Et au départ, faites un travail avec l'une des deux pendant une semaine, un travail avec l'autre pendant une semaine. Et Et notez ensuite tout. les deux, d'accord, et les deux ensemble Moi, après. je mettrais facilement 2, 3 gouttes dans un petit beurre de soja, un fruit écrasé. Bon, ça passe sans problème, ça n'irrite pas, ça brûle pas. Il n'y a pas de souci à Donc, on va avoir. dire cypriol le matin pendant une semaine, Comme ça. Edicium spicatum le soir pendant une semaine, de petites gouttes au niveau de la langue. Et Tiens, ensuite, la dernière semaine, les deux ensemble. moi, je pense qu'on peut quand même se mettre une goutte sur l'oreiller et puis une goutte Ouais, pour savoir quels sont les rêves qu'on reçoit pendant la nuit. Ça, pour moi, c'est d'accord, important. d'accord, d'accord. Les rêves, c'est quand même une manière de se connecter à son moi profond, à son Oui, inconscient et à son surconscient. Bien noté, moi, j'ai fait des rêves tout à fait intéressant. particuliers. Et Ouais. avec Edichum, je l'ai dit, dans la situation dans laquelle j'étais, j'ai fait appel à des choses qui normalement ne sont pas dans ma droite ligne, etc. Et c'est pour ça que je fais le parallèle en cancérologie. Le jour où tu as un cancer, tu ne fais pas la fière, hein. Et Mm. si actuellement on voit des gens qui sont quand même encore en vie, parce que la cancérologie, elle a fait beaucoup de progrès. Alors j'ai dit ça dans mon texte. On est dans un monde de fous. Bon, on sait très bien que ce monde est en train de s'éteindre, et dans ce monde de fous, il y a quand même des laboratoires qui ont fait des recherches fantastiques. Ouais. On est dans un monde de fou, il ne faudrait même pas avoir une voiture. En attendant, quand tu as la voiture, tu es bien content d'aller chercher tes filles en voiture et la voiture fonctionne bien. Donc, il y a des choses qui fonctionnent dans ce contexte-là. Qu'est-ce que ce sera dans 50 ans? Oui, Personne je n'en sait comprends rien. bien. En attendant, vivez votre vie sans être dans une situation de refus, de blocage, de rejet, de Mm. coupure, de séparation qui sera au détriment de vous-même, de vos proches et de la planète. Voilà. C'est un peu le message. C'est pour ça que ce couple va être très important. Quand Oui. on aura fait une semaine l'un, une semaine l'autre,
on pourra commencer à les coupler ensemble. Et puis ensemble. On verra que ça Alors, va pas. donne-nous le nom commun aussi de l'Edicum spicatum, parce qu'il est joli aussi. Alors, en anglais, on dit ginger lily. Alors, on l'appelle le gingembre lisse, L-Y-S, hein, parce qu'il a une fleur blanche. Donc, c'est tout à Le fait joli. gingembre de lys ou le gingembre au lys, enfin, ça rappelle cette fleur de lys. Il Ouais. y a un côté royauté. C'est quand même, voilà, c'est toute une symbolique qu'on a ici. D'accord, bah, écoute, merci beaucoup, docteur Pénoël, pour avoir partagé ces informations. Un petit mot, parce qu'il y a eu la masterclass cancérologie il y a quelques jours. Et pourquoi avoir voulu mettre en avant Cypriol et Dicium spicatum dans le cas de la cancérologie? Alors, dans le cours cancérologie, ceux qui veulent avoir aux notes de la masterclass, vous allez avoir des formules assez complexes. On vous explique comment accompagner certaines formes de cancer, sans bien sûr faire l'économie, on le redit, hein, de la médecine classique. Mais pourquoi avoir mentionné ces huiles-là? Parce que là, on a compris, voilà, ne pas se laisser soumettre, ne pas se laisser entraver, prendre sa liberté, sa libération. Quel lien avec la cancérologie? Alors, plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau où je l'ai dit, l'humanité occidentale est devenue le cancer de la planète. Ça, Mhm. Oui. c'est un comportement typiquement de domination, de possession, de prise de contrôle et d'oppression du monde vivant. Et pour moi, ces deux huiles essentielles, c'est comme deux mamelles qui sont la Pachamama. Ce rôle Mhm. de la Pachamama, c'est vraiment le respect de la vie. Je dis, le cancer, c'est la vie, mais c'est la vie qui envahit tout, tu comprends? Et qui détruit tout à son propre détriment. Que là, la Pachamama, c'est la vie dans la coopération, l'échange, Mhm. le partage, l'amour, l'union. Et ces deux plantes sont totalement complémentaires dans ce sens-là. Par exemple, le cypriol, il va être utilisé comme un parfum un petit peu masculin en Inde, d'ailleurs, c'est un parfum sacré en Inde, d'ailleurs, védique. Et très important, l'édicium, on l'utilise comme le henné chez les orientaux pour préparer les futurs mariés. Et Mhm. l'édicium va à la fois éveiller le désir sexuel, qui est un désir de vie, Mhm. et permettre à l'homme de garder le contrôle et la maîtrise sur sa puissance sexuelle. C'est un D'accord, élément capital très dans bien. la déviance. Non, mais dans la déviance de l'humanité, Ouais. on s'aperçoit que ces forces sexuelles ont aussi été complètement, Vivier. parce que je dis quoi, Ouais. c'est la bouffe, c'est la baise et c'est la boisson. C'est un peu une explosion dans des comportements déviants. Et là, on revient en se connectant à la vie, à la beauté de la vie, dans le respect de la vie. Et donc, on D'accord, donc passe. c'est ça le lien avec la cancérologie, c'est le côté gangrénisation de la planète, c'est-à-dire on se déploie, on se déploie, on se déploie, hein. On va dire c'est une croissance constante, et là on demande une forme de décroissance, enfin savoir décroître, savoir croître, et la vie c'est toujours cette espèce de mouvement, et le cancer Tout c'est à je fait. prends toute la place. Donc là on revient à une décancérisation de la planète, on est plus à un niveau symbolique, psychologique, émotionnel, donc ça c'est des Non, expériences c'est intéressantes. pas un travail par rapport. Alors, bien que ces huiles essentielles, j'ai des travaux en cancérologie, c'est pas la Oui, question. Quand on est vraiment en cancer déclaré, je dis d'abord, soyons sérieux. oui. Par contre, dans un mode de vie de prévention de la cancérologie, de la cancérisation, Ça prend de sa type place. d'investissement, là, je pense que ça a toute sa place. Donc, on est dans un futur de PNOL 2 que vous aurez à la rentrée, et vous verrez que dans PNOL 2, c'est ce couple, justement, Edichum et Cyperus, qui est fondateur avec une troisième monocotylédone dont je vous parlerai. Donc, on assure des trinités. Mais bon, avec Magali, qui sera là cet été, on va vous préparer quelque chose aux petits oignons, hein. Oui, on est d'accord que c'est pas parce que moi je voyais le côté cancer vraiment la tumeur, mais non, c'est une forme de. On peut se cancériser avec sa façon de penser, ça c'est son relationnel, donc quand on développe des relations toxiques. Donc je comprends que ça va bien au-delà. En tout cas, merci beaucoup, docteur Pénoël, pour ce partage. Et puis bien sûr, on attend vos retours, vos Ah expériences. oui, ah oui, oui. Alors là, je vous Vous les demande de bien partagez. noter. Voilà, Bien, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, croyez-moi, voilà. c'est très riche, mais c'est donnant-donnant. Donc, on a fait ce premier lancement. À vous de travailler. Vous répondez après avec Magali sur votre ressenti, vos questionnements, vos Voilà. découvertes. Et après, on ira encore plus loin dans Voilà, la. j'avais promis cette vidéo dès qu'on atteindrait les 2000 abonnés YouTube. On en est à 1997. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez cette vidéo que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, demandez à des proches qui pourraient être intéressés par cette information de s'abonner. N'hésitez pas à liker et puis partager. Je suis sûre qu'il y a des gens autour de vous qui seraient intéressés d'avoir ce genre d'informations. Un Un dernier dernier petit mot. mot? Dernier mot. On a la chance, avec notre structure, d'avoir une connexion directe avec l'Inde et la personne qui produit la plante et qui la distille.
méfiez-vous, on peut trouver tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. C'est pas parce qu'on paye cher que c'est de bonne qualité, mais quand on paye pas cher, c'est toujours de la mauvaise qualité. Donc, moi, je vous donne tout. Donc, restons dans une forme de fidélité, de solidarité. On peut aller très loin ensemble, mais d'aller chercher n'importe quel produit parce qu'on se précipite sur Internet, vous n'avez pas de garantie. Donc, soyez très méfiants parce Ce qui qu'après, vous serait, soyez. c'est important, c'est une information importante. Et ce qui serait intéressant, c'est peut-être, comme on a le contact direct avec ce producteur, distillateur, c'est de pouvoir mettre aussi des photos qu'on peut lui demander, parce que c'est vrai que c'est agréable aussi de voir la récolte, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra mettre à jour sur le site d'Osmobiose. Merci beaucoup, docteur Pénoël. On se dit à très bientôt et on se retrouve. N'oubliez pas, nous avons un événement le dimanche 4 juin où il y aura, sont attendus non pas 6 000 mais 8 000 participants maintenant, donc c'est un peu augmenté. Une quarantaine de conférenciers, dont le docteur Pénoël et moi-même. Et vraiment, on vous invite également à venir à cet événement. Ce sera dans le Jura. Voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à me demander l'information. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.